Bonjour, ici Aurélien. Alors en fait, si je fais cette vidéo, c'est parce qu'il y a eu une discussion sur le forum Web Entrepreneur Débutant où je demandais aux gens s'ils connaissaient le taux de conversion de leurs visiteurs sur leur site en abonnés à leur newsletter. Et ça, c'est très important parce que si vous avez un business sur Internet, l'email marketing, c'est-à-dire le fait que les gens s'abonnent à votre newsletter, c'est le plus important. Et donc, suivre l'évolution du taux de conversion sur votre site, c'est-à-dire sur 100 visiteurs, combien vont s'abonner à votre newsletter, c'est extrêmement important. Et je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de gens qui ne savaient pas comment faire. Donc je vais vous montrer comment très facilement mesurer le taux de conversion global sur votre site grâce à Google Analytics. Vous allez voir, c'est très simple, ça prend que quelques minutes parce que en fait, je viens de le faire sur mon blog Anglais 5 minutes. Vous voyez qu'il y a un pop-up qui s'affiche qui incite les gens à s'inscrire à la newsletter. Alors, on aime ou on n'aime pas, le fait est que c'est quand même très efficace. Et justement, je vais vous montrer, parce que je vais vous montrer comment le mesurer. C'est efficace d'avoir ce pop-up, parce que ça permet d'augmenter le taux de conversion global des visiteurs en abonnés à la newsletter. Donc, comment je vais le faire? Je vais vous montrer, parce que je l'ai fait pas plus tard que samedi dernier. En fait, alors pardonnez-moi pour le casque, c'est parce que j'ai une coupe juste pas possible aujourd'hui. Là, je suis en Colombie et du coup, j'ai pris mon casque de moto parce qu'on se déplace à moto. Ici, c'est une petite ville. Donc voilà, ça c'est juste pour l'explication. Donc ça, je me suis connecté sur Google Analytics et vous voyez ici, j'ai le rapport. Vous voyez le nombre de visites. Donc voilà, jusque-là, c'est assez classique. Et en fait, je vais vous montrer ce que j'ai fait samedi dernier quand j'ai configuré en fait le rapport. Alors, vous allez dans Admin. Ici, vous voyez, vous avez Objectif. Et ce que vous allez faire, en fait, c'est que vous allez créer un objectif. Alors, vous voyez, j'en ai déjà créé un. Donc là, vous mettez le nom, vous mettez voilà, inscription à la newsletter. Et ce que vous allez mettre, c'est vous allez mettre destination. C'est ce que vous voulez. Donc ensuite, on a l'étape suivante. Donc on va faire inscription, destination. Et vous allez mettre est égal à. Et là, vous voyez que c'est important. Vous ne mettez pas en fait vous mettez pas le nom de domaine, vous mettez juste slash et vous mettez le chemin vers votre page. En fait, c'est quoi? L'objectif dont on parle, c'est à chaque fois qu'une personne atteint cette page. Et en fait, sur mon blog Anglais 5 minutes, c'est slash merci, je crois. Voilà, c'est ça. En fait, quand les gens s'inscrivent dans ce formulaire-là ou dans un autre formulaire, ils arrivent sur une page de remerciement qui dit merci, bravo, etc., etc. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a une conversion. Il y a quelqu'un qui s'est inscrit à ma newsletter. Donc ce qu'on va faire dans Google Analytics, on va mettre slash merci, comme ça. Voilà. La valeur, alors moi je vous recommande de mettre voilà, 1$, ça vous donne une petite idée. En tenant de conversion, ça c'est pas la peine. Et vous allez donc cliquer sur créer un objectif. Et ce qui est intéressant, pensez à cliquer sur vérifier cet objectif. Voilà, selon les données des 7 derniers jours, cet objectif aurait un taux de conversion de 7,97%. C'est-à-dire que sur les 7 derniers jours, si on compare le nombre de visiteurs avec le nombre de personnes qui sont inscrites, ça ferait un taux de conversion de voilà, 8%. Mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait, quand j'ai mis en place mon objectif sur mon blog, il m'a dit qu'il y avait 7%. En fait, je vais vous montrer, il y a une petite subtilité. En fait, ce chiffre, il est supérieur maintenant. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on a défini l'objectif, moi je vais cliquer sur créer un objectif, moi je clique sur annuler, puisque j'ai déjà un objectif, vous voyez c'est inscription newsletter. Voilà, vous voyez, c'est comme je vous ai dit. Vous voyez, conversion au cours des 7 derniers jours, on a donc eu 105 conversions. Et je vais vous montrer justement tout de suite à quoi ça vous sert d'avoir les objectifs, un objectif de défini sur votre blog. Vous cliquez sur donc, le rapport. Et en fait, là où c'est intéressant, c'est que vous pouvez aller dans conversion, objectif, vue d'ensemble. Et là, c'est pas mal parce que déjà, vous avez un petit peu un aperçu des conversions sur les derniers jours. Alors, oui, le problème qu'on a, c'est que c'est pas le bon mois, je sais pas pourquoi, donc on va mettre, oui, parce que j'avais mis le mois dernier, donc on va mettre, voilà, on va mettre, alors, voilà. Donc là, vous voyez le nombre de conversions, donc en fait, c'est simple, hein, c'était quand? C'était vendredi, donc c'était, voilà, samedi 12 octobre, donc j'ai défini l'objectif, et donc maintenant, il enregistre les conversions, donc vous voyez que à samedi, il y avait 11 conversions, enfin, à partir du moment où j'ai défini l'objectif jusqu'à la fin de la journée. Dimanche, j'ai 32 conversions, lundi 34, mardi j'en ai 28, mais en fait c'est parce que j'ai désactivé la newsletter, parce que j'ai fait un mailing, j'ai envoyé les gens sur mon blog et je voulais pas que les gens qui sont déjà inscrits
sur ma newsletter s'inscrivent. Ou tout simplement je voulais pas qu'ils voient la newsletter et du coup les gens qui n'étaient pas sur ma newsletter mais qui sont arrivés sur le blog n'ont pas eu l'opportunité de s'inscrire, c'est pour ça que ça a baissé. Voilà. Donc là c'est intéressant, vous voyez le nombre d'objectifs réalisés, donc 105. La valeur, en disant que un lead, un prospect, une personne qui s'inscrit, ça vaut 1 $, donc ça ferait 105 $ de gain potentiel, hein, c'est potentiel. Taux de conversion, ça ferait donc 1,81%. Taux d'abandon global, etc., etc. Donc on ne va pas tout voir dans les détails parce que vous avez des milliers de trucs qu'on peut voir dans Analytics, mais juste, je tiens à vous présenter quelque chose d'assez intéressant, c'est le taux de conversion par objectif. Vous voyez que là, il dit 1,81%. Et en fait, pourquoi? Parce que les autres jours, j'ai eu des visites, mais vous voyez que j'ai pas eu de conversion, tout simplement parce que mes objectifs n'étaient pas définis. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt faire entre le 12 et le 15 octobre. Voilà. Là, vous allez voir que du coup, le taux de conversion, ouais, forcément, va augmenter, va être à 6,64%. Alors, un dernier petit truc que je vous montre parce que ça va vous intéresser, en fait, ça vous permet véritablement d'avoir des données assez fines, vous allez voir. Typiquement, vous allez dans les sources de trafic. Voilà, source de trafic. Là où c'est intéressant, c'est que vous avez des données. Donc, vous voyez, voilà, ma source de trafic principale, c'est Google. Ensuite, j'ai Bing. Ça, c'est rigolo. Ça, c'est un de mes blogs. Ensuite, on est Yahoo, etc., etc. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'en cliquant ici, vous allez avoir le taux de conversion par objectif et par source. Ça, c'est hyper intéressant. Vous voyez que sur Google, je fais du 6,08% de taux de conversion. Donc ça, c'est intéressant parce que ça va me dire qu'il y a des sources de trafic qui sont plus qualifiées que d'autres. Donc vous voyez, Google, c'est 6,08%. Alors, le trafic direct, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être des gens qui ont tapé directement l'adresse, donc c'est des gens qui connaissaient déjà mon blog. Ça peut être des gens qui ont un bookmark sur mon blog et qui reviennent, donc c'est les gens qui connaissaient déjà mon blog, donc c'est pour ça qu'on a un taux de conversion qui est plutôt bas, parce qu'a priori c'est plutôt des gens qui étaient déjà venus sur mon blog et qui potentiellement donc s'étaient déjà inscrits. Bing, c'est un moteur de recherche, on a 11% de taux de conversion. Alors il faut savoir que les moteurs de recherche, le trafic qui vient des moteurs de recherche convertit toujours très très bien pour les newsletters. Vous verrez que ça convertit mieux souvent que d'autres sources de trafic. Ce qui n'est pas forcément le cas ici, donc j'aurais peut-être mieux fait de me taire, mais voilà, mon blog, alors, vous voyez que mon blog Remy Famous, on a 15% de taux de conversion, mais sur un trafic beaucoup plus faible, on n'a que 48 personnes. Voilà, on a, donc vous voyez, voilà, vous avez, alors par exemple là on a 53,85%, mais là c'est des gens qui viennent d'un site qui s'appelle bloguer-gagner.com, qui est un site membre qui m'appartient. Et c'est des gens qui sont des clients, c'est des gens qui m'ont acheté quelque chose. Donc, c'est des gens qui ont forcément placé une confiance en moi beaucoup plus importante. Et donc, quand je les oriente, alors vous voyez, on a eu peu de visites, hein, on a eu 13 visites, parce que peut-être dans un module, dans un bonus, je leur parle de anglais 5 minutes. Mais du coup, forcément, comme ils ont beaucoup plus confiance, il y a beaucoup plus de personnes qui vont s'inscrire. Voilà, etc., etc. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc, ce que je vous recommande de faire, vous voyez, ça prend quelques minutes, c'est très simple. Configurer un objectif pour traquer le taux de conversion global sur votre blog et venez sur le forum pour répondre à cette question, pour partager le taux de conversion global sur votre blog. À très bientôt.